combattons ensemble. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme vous le savez, pour les vendredis, c'est soit on a plusieurs chroniqueurs qui reviennent régulièrement et aujourd'hui, c'est au tour de Denis Lima, notre expert en gadgets électroniques. Et aujourd'hui, Denis a plusieurs suggestions à vous faire et parmi ces suggestions-là, il y a des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Je vais aussi m'entretenir avec une représentante qui est agente de liaison à l'Université Saint-Paul, avec elle il sera question des prochaines portes ouvertes virtuelles qui s'en viennent. Et tout de suite pour commencer, on s'informe sur le deuxième album des Rats Swamp intitulé Elixir et j'ai avec moi Yann Leduc que vous allez forcément reconnaître. Je sais pas qui reconnaît pas Yann. Et puis tout de suite en allant Yann, j'ai une question pour toi. Comment vous faites avec ton groupe et toi là pour garder la bonne humeur et puis garder l'harmonie? Ah ben ça fait partie de nos traditions puis de nos histoires de famille avec le groupe d'être de bonne humeur assez souvent. Dans le fond, c'est sûr que maintenant qu'on a le droit de se revoir, que les mesures sanitaires sont atténuées un peu, ben la bonne humeur est très facile à percevoir dans le groupe. Alors, est-ce que tu veux me dire que pour préparer ce deuxième album là qui s'intitule Elixir, vous avez dû vous ajuster à la pandémie? Oui, absolument, parce qu'on a créé et on a confectionné l'album durant le confinement comme tel. Alors, on a chacun chez nous fait certaines maquettes pour avancer le processus. Puis aussitôt qu'on a eu la chance d'aller en studio, on s'est réunis tous ensemble pour pratiquer un peu. Puis on est allé en studio. Mais oui, on a fait la majeure partie de l'album durant la pandémie. Est-ce que c'était un gros défi ou bien c'était facile pour vous parce que vous connaissez les uns les autres? C'était quand même un bon défi parce qu'on est habitué de notre énergie en pratique. Hein? On est habitué de se voir souvent puis de faire des blagues puis d'avoir du plaisir. Fait que de ce côté-là, en visioconférence, c'était un peu plus complexe, mais je te dirais que grâce au fait qu'on se connaît bien, on est venu à bout de faire quelque chose de bien malgré tout. Alors, petite question pour toi. Ça serait quoi la différence entre Vivre en ville et Elixir? Donc, Vivre en ville, c'était votre premier album. C'est quoi? Qu'est-ce qui change? Ce qu'on voulait faire, c'est apporter notre énergie et le niveau de rock qu'on avait en spectacle sur un album. Alors, on a vraiment étudié Wow! le spectacle qu'on donnait avec la tournée de Vivre en Ville, puis où on avait apporté notre projet. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait apporter sur un album. Fait que c'est un peu plus rock, mais on sent bien l'énergie humaine sur ce deuxième album. Mais c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est un peu plus rough, mais il y a un très beau mix. Là, on va en parler après la pause, mais pour continuer notre discussion là sur la préparation de ce deuxième album, là, j'aimerais poser la question par rapport au titre, Elixir. Quand on entend Oui. un mot comme ça, là, on pense déjà voyage. On va comme s'envoler quelque part. Pourquoi ce titre? Ben vraiment, nous, ce qu'on avait en tête avec Elixir, c'est que c'est mystérieux, puis ça pointe une époque ancienne. Quand on a ce jargon-là, ce type d'élixir, c'est vraiment mystérieux, fantastique, ça pousse au questionnement. Puis pour nous, l'élixir qu'on voulait mettre en œuvre, c'est l'élixir de longue vie parce qu'on espère bien apporter la bonne humeur, puis on espère que les Rod Swamp, ça continue malgré tout, puis on travaille fort pour espérer qu'on consomme bien cet élixir pour avoir une longue vie. Je comprends bien quand on parle de bonne vie et puis comment je vais dire ça, de longévité, là, ça vous connaît parce que vous apportez de la bonne humeur partout où vous passez, alors qu'on sait que la bonne humeur, là, ça permet de rajeunir et puis de vivre très, très longtemps. Puisque tu as mentionné, tu l'as mentionné tantôt, Yann, que c'était important pour vous d'essayer de mettre cette belle énergie que vous donnez quand vous étiez en spectacle, là, dans cet album-là. Est-ce que tu penses, selon toi, que ça a fonctionné? Je pense que c'est mission accomplie, oui, parce que cet deuxième album-là a même
plus de titres parce qu'on a eu plus de temps à travailler dessus grâce à la pandémie, si je peux dire ça comme ça. Mais on a vraiment un album avec 15 titres qui règnent la bonne humeur de la première chanson à la dernière. Alors, c'est vraiment un beau travail que vous avez fait là, comme tu l'as mentionné. Il y a 15 chansons dans cet album-là. Et si je te Ouais. posais la question en 20 secondes, si je te demandais de me donner une thématique générale de Elixir, ça serait laquelle? La thématique, c'est de faire le clin d'œil aux gens qui ont travaillé fort pour ce qu'on a aujourd'hui. Alors, un beau petit clin d'œil à nos ancêtres, puis aux gens qui ont travaillé pour en être tout ce qu'on est rendu aujourd'hui. Écoute, je vais te garder avec moi, Yann, parce qu'après la pause, tu nous as mentionné 15 chansons qui se trouvent sur ce nouvel album-là. On a envie d'en creuser, on a envie de creuser, pardon, un peu plus. Et pour l'instant, moi, j'ai invité les gens qui nous regardent à visiter le www.lesrap.ca pour avoir accès au deuxième album des Ratswamp. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le beau contenu du deuxième album des Ratswamp intitulé Elixir. Et je demandais tantôt à Yann Leduc, c'est quoi la thématique principale de cet album-là? Tu me parlais de rendre hommage au combat de nos ancêtres. Et puis je me dis que ça tombe pas mal bien pour ce mois de février. Là, pourquoi? Parce qu'on célèbre le mois du patrimoine franco-ontarien. Ouais, effectivement. Alors là maintenant, je vais te poser des questions sur l'album. Je me rends compte que de ce que j'ai entendu dire de cet album-là, qu'il est rempli de joie et surtout très festif. Et la trad rock, je le dis en français, là, la trad rock, c'est vraiment Oui. addictif. Pour les gens qui se demandent, c'est quoi la trad rock? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce genre musical-là? Le trad rock, qui pour nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de prendre des chansons qui existent déjà depuis vraiment longtemps, depuis quelques années, puis c'est d'y mettre une touche moderne qui punch avec la musique et la technologie d'aujourd'hui. Alors, pour les Ratswamp, on a une batterie, on a une guitare électrique, puis on brasse la cabane avec les vieilles chansons d'antan. Mais en même temps, quand on parle de vieilles chansons, je pense qu'on n'a pas trop envie de dénaturer l'essence de la chanson. Est-ce que je me trompe? Non, du tout, parce que c'est un peu pour ça qu'on dit trad rock, parce qu'on prend la chanson en tant que telle, puis on la peaufine, on la change pas à 100%, mais on l'apporte à ce qui, à nos oreilles, est un peu plus rock. Et puis c'est toujours très bien accueilli par le public. Je vois que sur cet album-là, on parle du calme avant la tempête, qui est vraiment un mix des différents instruments de musique que vous avez. Et puis tu l'as Oui. mentionné tantôt. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en œuvre ou pour vous c'était la routine? Pour nous, c'était un peu plus difficile parce qu'on voulait vraiment avoir un intro à cet album-là, mais là, c'est de savoir ce qu'on place
en ordre dans une intro pour pas qu'elle soit trop longue, pour garder ça pertinent. Puis qu'on a quand même travaillé longtemps sur ce petit morceau sans parole. Puis c'est un beau défi. Pour de vrai, je l'écoutais, ça s'écoute tellement rapidement là, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de voix là-dessus. Ça a été difficile. Ok, je suis pas bonne en Oui. musique, moi. Il y a Parce que beaucoup, moi, il y je a me beaucoup dis d'amour toujours, qu'on y a donné. c'est ça, parce que on a tendance à croire que c'est peut-être beaucoup plus difficile que de préparer en fait les instruments de musique, les accords, puis ensuite de déposer la voix Mhm. dessus. Mais si tu me dis que juste pour les accords de musique, ça a été difficile, c'est que vous avez travaillé fort. Alors, j'ai aussi appris, je ne sais pas si on peut le dire, mais je vais me permettre de le dire, que sur cet album-là, vous vous êtes gâtés parce que vous avez repris Martin de la Chasse-Galerie. C'était l'idée à qui Oui. de reprendre ça, Euh, votre classique? C'était une idée mutuelle parce que ça fait longtemps qu'on traîne cette chanson-là avec les Rod Swamp, même que c'est à la base du groupe. Quand on s'est rencontrés, moi, Martin Rochelot et Patrick Farrand, le violoniste, au début, on était un trio acoustique. Puis quand on s'est rencontrés, une des premières chansons qu'on a jouées ensemble avant de créer les Rod Swamp, c'était Martin de la Chasse-Galerie parce Ah, que on la connaissait chacun de notre côté. Depuis ce jour-là, on l'a traîné dans notre bagage, on l'a joué en spectacle, ça fait longtemps. Puis on voulait lui rendre hommage au groupe et nous faire un plaisir de la mettre sur album. On a donc demandé la permission à Michel Rivard, puis il a accepté euh, de nous prêter son texte pour l'inclure à notre album. c'est comme ça que tu me parles de rendre hommage au combat de nos ancêtres parce que c'est quelque chose qui a Oui. dû comme marquer la communauté, cette chanson-là. Écoute, on va regarder un tout petit peu, puis on va reparler après. Le clip que vous avez sorti en rapport avec Elixir, c'est La Oui. Revoyure. Je trouve ça excellent. Si jamais on se revoit pas, au moins on se sera vu. Parce que c'est déjà le temps de se dire à la revoyure. Nous on doit reprendre la route, rapailler, puis faire un bout. Puis tant qu'à faire un bout, ben on va se rendre. Sachez que ce fut bon de vous voir, on va se souvenir d'ici un soir où on s'est oublié. Alors Yann, c'est qui a eu l'idée de le faire dans un hangar comme ça? Ça, c'était une idée générale. C'est sûr, à toutes les fois qu'on passe quelque chose au conseil avec les Rod Swamp, on se rend compte puis on prend souvent des décisions ensemble. Fait que souvent, c'est Martin ou Patrick, même Patrick Bourbonnais, à notre gérance. On se rencontre souvent, puis on apporte les idées sur la table, puis on choisit dans nos rencontres. Puis je pense que celle-là, c'est Martin qui est arrivé avec cette idée-là, puis on a tous trippé sur l'idée. Puis heureusement, on a été capable de trouver quelqu'un pour nous accommoder, qui est l'aéroport de Gatineau, qui nous a accueillis dans son hangar privé. Ah, j'ai beaucoup apprécié ce clip vidéo là. Il est simple et puis en même temps il est familier. Je sais pas si c'est ça que vous avez voulu faire ressortir parce que si les gens regardent le clip jusqu'à la fin qui est disponible sur YouTube, ils vont voir des gens qui se rencontrent, qui se revoient, qui s'embrassent. C'est chaleureux, c'est ça le terme que je cherchais, chaleureux. C'est absolument parce que c'est l'image qu'on veut dégager avec les Rod Swamp, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de nos valeurs, puis la famille, c'est bien important pour nous. C'est une raison pourquoi on voulait inclure tout ce beau monde-là qui nous entoure, parce que c'est des personnes qu'on connaît en plus, qui ont accepté de faire partie du vidéo. Alors pour nous, on leur dit un grand merci, puis ça fait partie de nos valeurs. En période de pandémie, là, je me dis que ça doit pas être facile de trouver le bon angle, la bonne idée pour faire un clip vidéo, là, mais sincèrement, vous avez réussi ça. Chapeau, chapeau, chapeau. Et si on parlait un peu des personnes qui vous ont accompagné dans ce deuxième album, là, parce que je vois que vous avez travaillé avec des pointes de la musique. Oui. À la réalisation de l'album Elixir, on a Rob Langlois, qui lui a travaillé avec Marie-Mé et Bud Actan. C'est un expérimenté du rock et du show business dans toutes ses formes. Rob est excellent, il a apporté d'excellentes idées. Il nous a suggéré
de prendre certaines tangentes qu'on a acceptées, puis qu'aujourd'hui, on regrette rien. On s'est même fait un nouvel ami. Puis au mixage et mastering de notre album, on a aussi Fred Saint-Gelais qui travaille avec Rob, qui a aussi travaillé pour Marc Dupré et Marie-Mé. Alors, on est choyé d'avoir une équipe avec autant d'expérience, puis facile d'approche côté idée, puis tout. On est vraiment content. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour ce deuxième album? Là, je croise les doigts qu'on puisse vraiment commencer à faire des spectacles, ce genre de trucs-là. Mais d'ici là, comment ça se passe avec le lancement? Parce que ça s'est fait depuis le 28 janvier. Exactement. Alors, le lancement, il n'y a pas vraiment eu de spectacle en présentiel. Il n'y a pas eu de spectacle en virtuel non plus. Puis... On t'entend toujours, Yann. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment, juste vous rappeler que le deuxième album des Rats Swamp, intitulé Elixir, est disponible depuis le 28 janvier même d'ailleurs. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas être à l'affût de qu'est-ce qu'ils préparent pour le lancement de ce deuxième album-là, vous êtes invité à visiter le www.lesrats.ca. Je pense que Yann est avec nous et là, tu étais en train de parler du fait de ce que vous préparez pour le lancement. Oui, c'est ça. Désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé, ça a coupé. On est habitué, là, le virtuel. Alors, c'est ça. On a lancé l'album sur les plateformes digitales, mais pour le moment, on travaille justement ce soir et demain à filmer un beau petit lancement spectacle virtuel qui sera diffusé sur les plateformes de la disque le 24 février. Alors, c'est un plan officiel, puis on a bien hâte de vous présenter ça. Ben, c'est super. Écoute, bonne chance pour ce deuxième album-là. Et puis, on espère peut-être vous revoir en spectacle très bientôt. On croise les doigts. Excellent. Merci beaucoup. Alors, juste vous rappeler encore pour avoir accès au deuxième album, www.lesrats.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les portes ouvertes virtuelles à l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton j'écouterai pas ton j'écouterai pas ton De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les journées portes ouvertes virtuelles à l'Université Saint-Paul et pour en parler, Gabrielle Lefebvre qui est agente de liaison. Et Gabrielle, on a décidé d'inviter les gens à participer à cet effort actuel de recrutement que vous faites pour les études supérieures. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ça s'appelle effort actuel de recrutement? Je suis intriguée par ça.
Oui, donc justement, à cause de la situation actuelle avec la pandémie, on a choisi de faire tous nos efforts de recrutement virtuellement pour les prochains mois. Donc justement, on a plusieurs activités qui s'en viennent pour le mois de février et le mois de mars qui vont être entièrement à distance. Et juste question pour vous, Gabrielle, c'est quoi qu'on appelle à l'Université Saint-Paul des études supérieures? Donc, les études supérieures, c'est tout ce qui touche le deuxième et troisième cycle, donc les niveaux de diplôme d'études supérieures, de maîtrise et de doctorat, donc tout ce qui vient après le baccalauréat. Qui vient juste après le baccalauréat. Et combien d'écoles ou de facultés vous avez dans lesquelles vous offrez ces études supérieures-là? Donc, au total, on a 8 écoles à l'Université Saint-Paul, y compris les facultés. Ceux qui offrent des programmes d'études supérieures, on en a 7, si on compte aussi notre PhD interdisciplinaire en recherche, qui est en fait un programme qui combine les recherches dans toutes les écoles de l'université. J'ai une question aussi, Gabrielle, concernant vos différentes facultés, parce que si je ne me trompe pas, je pense avoir déjà discuté avec un ou une de vos collègues qui disait comme ça que vous avez été, pas obligé, mais vous avez travaillé à vous adapter à la demande de la communauté concernant la pandémie, parce que la pandémie a relevé des failles dans les différents programmes et autres. Ben, enfin, des failles qui vous permettent de vous ajuster à ce qu'on vit en ce moment. Oui, donc justement, pour le moment, nos cours sont tous disponibles en ligne pour justement accommoder nos étudiants qui ne sont pas en mesure de venir sur le campus en raison de la pandémie. Ceci dit, je sais que plusieurs personnes se posent des questions concernant l'offre de cours à l'automne. En ce moment, on n'a pas pris de décision officielle pour l'automne. On va continuer à garder un œil sur la situation de la pandémie et les recommandations du gouvernement et puis on va essayer d'annoncer notre décision le plus rapidement possible. C'était exactement ça ma prochaine question parce que ça a l'air en ce moment-là, je croise toujours les doigts quand je dis ça, on approche de la sortie, mais vous préférez rester en virtuel et je suppose que depuis que la pandémie a commencé jusqu'à date, là, les élèves, vos étudiants, pardon, sont à l'aise avec ce format-là parce que ça fonctionne bien à date. Oui, c'est ça. Donc, nos élèves, nos étudiants et nos professeurs commencent à s'habituer certainement au format en ligne. Idéalement, si tout va bien, on aimerait ça pouvoir revenir en présentiel. Mais comme vous disiez, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les prochains mois. Donc, on garde un œil sur la situation et puis on va s'ajuster en mesure de la réalité. Alors, est-ce que je pourrais savoir, concernant les études supérieures, j'ai une liste devant moi, je vais nommer ça rapidement pêle-mêle. Je sais qu'il y a l'innovation, l'école d'innovation sociale, le droit canonique, études des conflits, éthique, justice sociale et services publics, l'école Providence de leadership transformatif et spiritualité. Parmi toutes ces affaires-là que je viens de citer, Gabrielle, est-ce qu'il y a des programmes où vraiment il y a une forte demande? Oui, donc notre programme d'études de conflits, c'est certainement un programme qui est en haute demande, particulièrement au niveau de la maîtrise, donc pour faire des recherches sur les conflits qu'on a dans le monde et sur les solutions, les résolutions de conflits qu'on peut y appliquer. Aussi, nos programmes en éthique deviennent de plus en plus populaires, surtout avec tout ce qui se passe dans la société présentement. Donc, encore une fois, on a des programmes de niveau de diplôme d'études supérieures et de maîtrise dans ces programmes-là. Nos programmes en leadership transformatif, eux aussi, offrent des programmes de diplôme d'études supérieures et de maîtrise. Ensuite, les facultés de théologie et de droit canonique, eux, offrent des programmes vraiment de tous les niveaux de cycle supérieur. Donc, il y a de quoi qui peut intéresser presque tout le monde dans notre liste de programmes. Définitivement, là, je vois deux ou trois affaires qui ont piqué ma curiosité. Vous avez de très beaux programmes là en passant parce que ça a tout rapport avec l'humain et j'aime beaucoup ça du côté de l'Université Saint-Paul. Là, maintenant, on va parler des différents critères que ça prendrait pour participer à ces séances d'information là que vous allez offrir pour le recrutement pour les études supérieures. Oui, bien sûr. Donc, on invite tous ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans le domaine des sciences humaines et sociales à participer à nos séances. Donc, vraiment, encore une fois, de tous les niveaux des études supérieures, que ce soit les diplômes, les maîtrises ou les doctorats. Et puis, nos séances d'information vont aussi on va les axer aussi sur l'aspect de recherche. Donc, pour ceux qui souhaitent faire une thèse, par exemple, ça serait vraiment l'occasion idéale pour venir discuter des sujets de recherche potentiels avec nos professeurs.
Alors, je vois qu'il y a différentes dates. Et puis, comme tu l'as mentionné en début d'entrevue, ça part du mois de février jusqu'au mois de mars. Comment moi je fais pour m'inscrire à l'une de ces séances-là? Et en plus, est-ce que je suis capable de pouvoir participer à plusieurs séances en même temps? Oui, bien sûr. Donc, les participants peuvent s'inscrire à autant de séances qu'ils le souhaitent. Pour s'inscrire aux séances d'information, tout est sur notre site web, donc ustpol.ca. Ensuite, on va venir cliquer sur la bannière des séances d'information et puis on va pouvoir trouver l'horaire complète de nos séances et le bouton pour justement remplir le formulaire d'inscription. Je vois en ce moment sur mon écran, là, juste pour mentionner aux gens que c'est vraiment très, très, très facile. ustpol.ca, comme Gabriel vient de le mentionner. Vous allez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire aux différentes séances d'information. Gabriel, je te garde avec moi. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va parler d'un prochain événement qui s'en vient à l'Université Saint-Paul qui s'appelle Votre avenir passe par l'USP. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'en reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités virtuelles de l'Université Saint-Paul et toujours avec moi, Gabrielle Lefebvre, qui est agente de liaison. Et je suis sûre que vous avez déjà vu ça plus d'une fois, que ce soit dans le train ou même sur les bus, une belle affiche qui dit « Votre avenir passe par l'USP ». Et Gabrielle va nous expliquer c'est quoi ça, ce message-là. Oui, donc votre avenir passe par l'USP. C'est un événement qu'on organise pour le mois de mars. C'est un peu comme une journée de porte ouverte, mais qui va se dérouler tout au long de la semaine du 7 au 11 mars. Encore une fois, une activité qui va être entièrement virtuelle. Alors, comment ça va se passer? Oui, donc on a deux types d'activités lors de la semaine. Premièrement, on va offrir des présentations sur différents sujets, donc entre autres sur des présentations générales sur les programmes de l'Université Saint-Paul. On va aussi avoir des présentations spécifiquement pour les candidats internationaux. On a aussi des présentations sur les services offerts aux étudiants sur notre campus. Et puis, en dernier lieu, des présentations sur nos ententes d'arrimage avec les cégeps et les collèges dans la région. Et puis, la prochaine activité qu'on va offrir lors de la semaine, c'est aussi les rendez-vous virtuels 1 à 1. Donc, soit avec un membre de l'équipe de recrutement pour répondre à des questions sur les conditions d'admission et le processus d'admission. Et aussi avec nos professeurs qui vont pouvoir justement répondre à des questions plus spécifiques sur nos programmes. Alors, pour quelqu'un qui a envie de participer à toute cette semaine entière, là, je suppose que il faut s'inscrire et puis, du coup, là, j'ai accès à tout pendant toute cette semaine. C'est exact. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire sur notre site web sur ustpol.ca/découvrir USP. Donc, dans les prochaines semaines, on va mettre à jour l'horaire plus détaillé de nos activités avec justement le bouton d'inscription pour chacune de ces activités-là.
Quelque chose d'autre que j'aimerais mentionner par rapport à l'activité, c'est qu'on va aussi faire tirer 2 bourses d'une valeur de 1 000 chaque. Et ceux qui souhaitent courir la chance de gagner une bourse doivent simplement s'inscrire à au moins une activité lors de la semaine. Alors, question pour toi, Gabriel. Je sais que vous êtes super organisé, quand il s'agit d'événements virtuels du côté de l'Université Saint-Paul, parce que j'ai déjà parlé avec un de vos collègues qui m'a expliqué un peu comment ça se passe. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que les gens auront la programmation comme une semaine, par exemple, à l'avance, ou bien c'est la première journée qu'on saura exactement qu'est-ce qui s'en vient? Donc, pour l'horaire des présentations, on va le publier quelques semaines avant. Donc, je sais que présentement, notre site web est en train de faire des mises à jour pour justement publier tous les petits détails concernant notre horaire. Donc, dans les prochaines semaines, on va vraiment pouvoir confirmer ça avant justement le début de l'événement. Même chose pour la prise de rendez-vous virtuelle. Les participants vont avoir la possibilité de réserver leur rendez-vous d'avance. Ça, c'est très bien organisé là. Et là, maintenant, j'ai une question concernant, puisque moi, j'ai été étudiante internationale, concernant les étudiants internationaux de l'Université Saint-Paul, vu que tantôt, Gabriel, tu as mentionné le fait que cet événement-là, c'est aussi fait pour les gens qui sont à l'international, donc qui aimeraient venir étudier à l'Université Saint-Paul. C'est quoi que on veut mettre en avant pour ces étudiants internationaux-là? Donc, les informations les plus importantes qui vont être présentées lors des séances pour les étudiants internationaux, c'est surtout les conditions d'admission qui sont un peu différentes, bien sûr, des conditions d'admission pour les étudiants canadiens. On va aussi parler du processus de demande d'admission qui peut être un peu différent, expliquer quel type de documents qu'on demande aux étudiants internationaux. Et puis, on va aussi parler un peu de la vie au Canada et à Ottawa. Justement, pour les étudiants qui ont jamais mis les pieds à Ottawa, on veut leur donner un petit aperçu de c'est quoi étudier dans la ville d'Ottawa. Ce programme assez intéressant. Ils auront l'occasion, je suppose, de rencontrer des gens du secteur international de chez vous. C'est exact, oui. J'ai perdu un bout de ce que Gabriel a dit, mais on va inviter les gens à aller directement, comme tu l'as mentionné, Gabriel, sur le site web. Votre avenir passe par l'USP/découvrez. Je ne me rappelle plus de qu'est-ce que tu m'avais dit. Oui, donc c'est usppaul.ca/découvrez USP. Découvrez USP. OK, parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Nous, on va inviter les gens à visiter votre site web pour participer à ces 2 événements-là que je vais rappeler à l'instant. Bonne journée. Merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, concernant l'Université Saint-Paul et concernant ma discussion avec Gabriel, agent de liaison à l'Université Saint-Paul, le premier événement auquel vous êtes invité à participer, ce sont les sessions d'information pour ceux qui sont intéressés à aller faire des études supérieures. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le site web www.ustpaul.ca et puis là, vous allez avoir accès à toutes les sessions d'information. Ça dépend des heures, des jours aussi, donc vous pouvez vous inscrire à n'importe laquelle de ces sessions d'information-là. Deuxième élément que j'ai discuté avec Gabriel, c'est vraiment de vous inviter à un événement qui s'appelle Votre avenir passe par l'USP. Et cet événement-là va durer une semaine, je pense, du 4 au 11 mars, si j'ai bien compris ce que Gabriel m'a dit. Et toutes les informations vont suivre très bientôt sur le site web de l'Université Saint-Paul, donc www.ustpaul.ca. Et puis, si vous voulez participer à cet événement intitulé Votre avenir passe par l'USP, ça sera au www.ustpaul.ca/découvrez UST-Paul. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre expert techno, Donny Lima. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse.
vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant technologie avec notre expert Donny Lima. Et Donny, j'espère que vous allez le reconnaître, j'ai eu du mal tantôt. Je suis pas Alors- très différent. Au pire, Ben, ils vont j'ai reconnaître la l'impression- voix. Oui, la voix, c'est sûr. Et puis, j'ai l'impression que tu as rajeuni d'un coup comme de 10 ans de plus, je sais pas. Bon, tant Oui, mieux. oui. Alors, tu viens avec des bonnes nouvelles que je trouve, en tout cas, des nouvelles que je trouve bonnes et d'autres moins bonnes, mais en tout cas, on va t'écouter. D'abord, on va commencer avec la mise à jour avec Apple. Apparemment, on pourra s'échanger des sous sans juste en touchant deux téléphones comme ça. Exactement. Donc, dans le passé, ça existait, ça existe depuis déjà plusieurs années, d'être capable de payer avec son téléphone, donc de juste prendre Oui. son téléphone et de faire un petit tap avec sur les machines, les points de vente, et ça fonctionne très bien. Eh bien, maintenant, Apple va permettre de recevoir des paiements aussi sur son appareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, exemple, j'ai une petite entreprise et que, je sais pas, moi, je vends des bougies, peu importe, j'ai un petit kiosque dans un événement quelconque, ben, le monde va pouvoir acheter mes produits juste en tapant soit leur appareil ou même avec une carte de crédit, je vais pouvoir recevoir des paiements. Donc ça va être le fun pour justement des petites, moyennes entreprises là, qui ont des fois des travailleurs autonomes, qui ont des petites entreprises, ou des fois juste pour s'échanger de l'argent. Tu me prêterais-tu un 5 ou tu me dois 10 mais je vais pouvoir l'échanger avec mon téléphone. Donc, encore une fois, on se demande dans quelques années, est-ce que ça va encore exister l'argent papier, l'argent en espèces? Donc, C'est ça, c'est ça. Puis, avec la COVID, on l'a vu aussi, hein, où est-ce que Oui. il y a beaucoup de personnes qui évitaient, surtout au début, là, d'utiliser de l'argent comptant parce que beaucoup de mails avaient touché et tout ça. Je pense que c'est plus sécuritaire même d'ailleurs. oui, absolument. Alors, question Donc- pour toi, Techno, là, qu'est-ce que toi tu penses de ce mouvement-là Ben, je pense que avec c'est la le paiement? Je pense que c'est un petit peu la transition naturelle. Hein? Tu sais, on a commencé à payer avec des téléphones, avec des montres intelligentes. Puis je pense que c'est juste la transition naturelle. En fait, ça existait déjà. Tu pouvais acheter un petit connecteur que tu branchais à ton appareil pour passer une carte de crédit et prendre des paiements sur ton appareil. Donc ça existait déjà. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la technologie directement à l'appareil. Donc, plus besoin d'acheter un autre bidule qu'on va attacher à son téléphone. On va juste pouvoir prendre le paiement directement sur le téléphone. Bonne nouvelle, en tout cas, ça va éviter beaucoup de choses. Là, on va parler d'une nouvelle qui va faire, comme je vais dire, envoyer un ouf de soulagement. Déverrouillage du téléphone avec un Face ID, avec un masque. Oui, Enfin. absolument. Finalement. Donc, depuis justement le début de la pandémie, pour ceux, moi, je sais, ma liste d'épicerie, moi, elle est toujours sur mon téléphone. Ah, mon Et là, Dieu. quand je fais mon épicerie, à chaque fois que je regarde mon téléphone pour voir si j'ai tout acheté, je dois déverrouiller Tu dois avec descendre le mon mot de masque. passe, ou descendre bien le masque pour le déverrouiller. Apple avait introduit l'année passée la possibilité de déverrouiller avec une montre Apple. Donc, si tu as une montre Apple et le téléphone, en regardant ton téléphone reconnecte un masque et il déverrouille tout seul. Mais la nouvelle, c'est que dans les probablement prochaines semaines, dans la prochaine ou une des prochaines mises à jour, on parle de la mise à jour 15.4 ici, devrait inclure un système de reconnaissance faciale avec masque. Donc, je vais être capable de déverrouiller mon téléphone, pas de montre, juste avec mon téléphone, être capable de déverrouiller même si je porte un masque. Évidemment, dans les spécifications, on dit que
c'est sûr que c'est pas aussi sécuritaire que d'avoir un scan, pas de masque. Mais pour comparer bénéfices et risques, là, des fois, ça vaut la peine, surtout quand on va faire son épicerie, on peut peut-être réactiver la fonction par la suite. Mais je sais que moi, je vais être très, très heureux maintenant quand je fais mon épicerie parce que j'aurais plus besoin de baisser mon masque ou rentrer mon mot de passe. Ça va me faciliter la vie. Oui, et puis si c'est fait ainsi, moi j'étais en train de réfléchir comment ils ont pu produire cette manière de pouvoir comme scanner avec le masque là. J'ai peut-être pensé aux yeux, peut-être que ça va plus focus sur les yeux autre qu'autre chose. Oui. En fait, c'est une bonne hypothèse que tu as parce que la technologie qu'utilise Face ID, en fait, c'est que la caméra va capturer plusieurs points sur le visage. Donc, pas seulement la face, le nez, les yeux, mais vraiment plusieurs points, la profondeur des yeux, la profondeur du nez, tout ça. Donc, elle va calculer tous ces points-là. Et là, qu'est-ce que la nouvelle mise à jour va faire? C'est qu'elle va en fait demander au logiciel d'éliminer la partie, disons, en dessous du nez et de se concentrer plus sur la partie du haut, qui va pas seulement reconnaître comme tes sourcils, où est-ce qu'ils sont, le placement de tes sourcils. Donc, ça reconnaît plusieurs points, même la profondeur, la distance et tout ça. Et c'est comme ça que ça va pouvoir identifier la personne. Fait que c'est quand même assez sécuritaire. Puis, en tout cas, côté simplifié, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Oui, définitivement. Question pour toi, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais je prends le risque de te la poser. Oui. Quand tu as dit tantôt que ça va se faire avec la mise à jour dans quelques semaines, Oui. est-ce que tu as une idée approximative de quand est-ce que ça va se faire? Donc, j'ai pas regardé à quelle version est-ce qu'on est rendu, mais c'est pas très loin parce qu'on est déjà, je crois que c'est 15.2, si je me trompe pas. Donc 15.2, donc c'est dans les prochaines semaines, là, c'est très, très, très bientôt. Là. Je ne serais pas surpris là, que ça soit probablement avant la fin du mois de mars, sur toute réserve, là, mais c'est très prochainement que ça s'en vient, parce que c'est déjà en version bêta, donc il y a déjà des personnes qui sont en train de le tester. Donc normalement, quand c'est rendu à ces versions-là, c'est une question de semaines avant qu'on le reçoive. Ce que je demanderais aux gens là, de ne pas faire comme moi, mettez de l'espace dans votre téléphone pour que vous puissiez recevoir la mise à jour automatiquement parce que quand le téléphone est plein, là, ça fait pas de mise à jour et puis tu es comme, OK, pourquoi lui, il a ça dans son affaire, moi, je l'ai pas. Ça fait des frustrations souvent pour rien du tout. Il faut faire le ménage des photos des fois un petit peu. C'est ça, mon Dieu. Et puis là, on reste toujours avec Apple. Et puis, on va parler de ça et après, on va aller à la pause. C'est le Apple Watch. On connaissait le Apple Watch. Maintenant, tu nous parles de Apple Glass. Oui, donc des lunettes Apple ou des casques de réalité virtuelle. Ici, on voit un prototype, donc c'est pas le vrai casque parce qu'il n'existe pas encore, mais il y a beaucoup de pourparlers, de rumeurs que Apple vont lancer soit des lunettes ou un casque de réalité virtuelle ou peut-être même d'assistance virtuelle. Donc, ça existe, c'est déjà une technologie qui existe quand même depuis presque une décennie, mais dans les dernières années, on a vu beaucoup d'améliorations, beaucoup de produits, exemples comme Quest, qui est une compagnie de Facebook, qui fait des casques virtuels. Et il y a des jeux et des activités vraiment fantastiques que quand tu rentres dedans, tu es vraiment immersé dans le jeu et dans la simulation. Et il semblerait que Apple va lancer ça probablement au courant. Ils vont l'annoncer peut-être plus tard dans l'année et ça sortirait en 2023. Et ça serait vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que ça fait plusieurs années qu'ils parlent d'assistance virtuelle. Donc, où est-ce qu'exemple, tu prends ta caméra et dans ton environnement, tu vas pouvoir mettre un fauteuil ou changer la couleur des murs puis voir de quoi ça a l'air. Ben, cette technologie-là serait aussi intégrée aux lunettes ou aux casques virtuels là, que Apple produirait. Je lance un appel aux femmes, là. Ben, en tout cas, les femmes qui aiment la déco, moi, je ne suis pas bonne dans ça. Là, ça peut donner une idée quand tu veux faire des décos dans ta maison. Oui, absolument. Il y a des sites comme Ikea. Maintenant, si tu vas sur Ikea avec ton téléphone, tu peux regarder comment est-ce que le sofa, de quoi le sofa aurait l'air dans ton salon, si tu veux voir si ça va bien avec ta décoration. En tout cas, de bonnes nouvelles avec Apple qui s'en viennent là. Denis, toi et moi, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des idées cadeaux on pourrait offrir pour la Saint-Valentin. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On écoute toujours les suggestions technologiques de notre expert Denis Lima. Et cette fois-ci, on va parler d'un robot qui s'appelle Rocky. Oui, il y a un robot qui s'appelle Rocky. Je ne sais pas si toi, tu as des animaux de compagnie. Moi, je sais que lorsque je quittais la maison, j'étais tout le temps en train de demander, mais qu'est-ce que mon chien fait? Est-ce qu'il est en train de japper, de déranger les voisins? Est-ce qu'il fait des mauvais coups? Est-ce qu'il s'ennuie, mon chien, tout seul à la maison, ou mon chat, parce que ça peut servir pour un chat? Donc, on a Rocky qui est une espèce de petit robot, comme on voit ici à l'écran, qui va pouvoir jouer avec nos animaux, les surveiller à distance, même leur donner des gâteries. Donc, moi, je peux être au bureau ou ailleurs et de mon téléphone intelligent, je vais voir avec la caméra qui est sur le robot, je vais voir mon chien, je vais pouvoir interagir, jouer avec lui, voir qu'est-ce qui se passe, lui donner des petites gâteries si je veux qu'il m'écoute. Et puis, il y a même un petit bras robotisé qu'on peut ajuster, puis on peut mettre différents attachements dessus. On a vu plus tôt, il y avait une espèce de truc avec des plumes pour jouer avec son chat. Donc, il y a vraiment une panoplie de gadgets sur cet appareil-là pour les personnes qui peut-être quittent la maison des fois pendant plusieurs heures. On sait que des animaux de compagnie, surtout les chiens, ont besoin d'interaction, peuvent pas rester couchés toute la journée. Donc, ça peut être une idée pour les les garder occupés pour pas qu'ils s'ennuient trop tout seuls à la maison. Oh, les gâteries, là, je trouve ça assez intéressant. Je me demande si on le met dans le robot avant de sortir. Oui, oui, donc on va remplir son robot avant de sortir des gâteries. Je pense qu'il y a une Ok. quinzaine de compartiments. Donc, on Wow. peut donner 15 fois des gâteries à son animal. Et puis, c'est nous qui décidons à quel moment on veut interagir, on veut l'écouter. On peut même dire à son chien, si, on peut même continuer à entraîner son chien à distance ou dire assis, puis lui donner une petite gâterie pour qu'il réponde à la commande. Donc, ça peut être une belle façon là, de rester en contact avec ses animaux de compagnie. C'est fait par quelle compagnie et est-ce que tu penses que c'est disponible en ce moment au Canada? Oui, ça s'en vient très, très, très bientôt. C'est disponible à partir du mois de mars, si je me rappelle bien. C'est aux alentours de 200 $. Donc, c'est disponible sur le site. C'est la compagnie elle-même qui fait le Rocky. Donc, sur le site de Rocky, on peut aller voir l'appareil. Et on peut le précommander d'ailleurs. Si on veut le commander tout de suite, on peut le commander tout de suite. Et je crois que les livraisons, si je me rappelle bien, vont être faites à partir du mois de mars. La prochaine, je vais dire, donner un indice pour le prochain, je vais dire, gadget technologique dont tu veux nous parler et c'est finalement plus de fil. Plus de fil. Il y a une compagnie montréalaise qui est arrivée avec un procédé de chargement entièrement sans fil, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. En fait, leur concept à eux, ce qu'ils font, c'est que ça s'appelle Surface Power. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont donner un champ magnétique à une surface, que ce soit une table, une chaise, un bureau, un mur, un plancher. Et comme on voit à l'écran, je fais juste déposer mes appareils et Eh soit ça va boy. les charger ou ça va les alimenter. Donc, je pourrais avoir des écrans, comme on voit ici, Wow. entièrement sans fil, pas de fil là, qui passe en arrière, rien. Je fais juste déposer mon écran sur la table et ça va alimenter mon écran. Donc, je vais pouvoir utiliser l'électricité du champ magnétique pour jouer avec mes appareils, charger mes appareils. Donc, plus besoin de courir avec un fil, plus besoin d'avoir ce qu'on appelle des barres d'extension avec plusieurs prises, là. Donc, plus besoin de ça. Donc, je vais juste regarder. Toi, tu le vois pas, mais moi, je regarde devant moi, là, je vois une fourmilière de spaghettis de fil et ça m'énerve des fois. Moi Alors aussi. que c'est ça. Alors que ça éliminerait énormément beaucoup de fils. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas unique, c'est pas une table que tu achètes. Tu pourrais appliquer cette technologie-là à une table, un bureau. euh, Tu pourrais le mettre sur un sofa, peu importe ce que tu veux, parce que ça génère un champ magnétique. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas de date de lancement officielle parce que c'est encore à l'état prototype. J'ai écouté une conférence qu'ont fait
les membres de la compagnie Quastec. Et puis, il semblerait qu'eux veulent que ça sorte le plus vite possible, mais ils n'ont pas de date encore. Évidemment, ils ont encore des tests à faire. Ils veulent s'assurer, on parle de champ magnétique ici, alors on veut s'assurer que ça soit sécuritaire, que ça n'endommage pas d'autres appareils électroniques. Puis qu'il n'y a pas Ça vient de chez nous. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Oui. Ça va être vraiment intéressant. Donc, innovation qui vient de chez nous et innovation, je dirais, révolutionnaire, là, si on est capable de lancer ça sur le marché. Oui. Surtout si on est capable de rendre ça abordable aussi, parce qu'il y a une différence. Hein. Des fois, on a des trucs comme ça, puis c'est 5 000 pour faire transformer ton table en chargeable. C'est peut-être, ça va dépendre des prix, mais si la technologie est là, puis on est capable de l'avoir à un prix abordable pour tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être très, très intéressant. Moi, je serais le premier à l'acheter si c'est abordable, c'est sûr. C'est ça, écoute, c'est incroyable. Et puis, c'est sur quel site web qu'on peut suivre de très près quand est-ce que ça va sortir, tout ça? Oui, exactement. Si vous allez sur Quastec, vous pouvez vous inscrire à leur lettre de communication, puis ils envoient des communications régulièrement sur qu'est-ce qui se passe avec leur développement. Super. J'étais tellement emballée par cet outil que tu nous partageais là, pardon, que j'ai oublié. Il y a la Saint-Valentin qui s'en vient lundi et puis tu as une idée de cadeau pour nous. Oui, j'ai trouvé ça vraiment par hasard. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui parle un petit peu de la Saint-Valentin, ça s'en vient. Et j'ai trouvé cette petite boîte qui s'appelle le Love Box. Tu sais, on s'envoie des fois des petits messages textes, des petits mots, des photos, bon, des fois des petites photos coquines, mais on s'échange ça de téléphone à téléphone, ce qui est correct, ce qui est très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est le concept derrière Lovebox. Donc, Lovebox, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont créé une petite boîte en bois. Sur la petite boîte, il y a un petit cœur, comme on vient de voir à l'écran. Et ce petit cœur-là, quand on envoie un message au Lovebox, le petit cœur se met à tourner pour indiquer qu'il y a un message qui est envoyé. Et on peut envoyer un petit message, un petit mot d'amour, un petit message, une petite photo, une image, des gifs, des petits trucs comme ça qu'on peut envoyer. Et là, la personne va ouvrir la boîte et va voir la petite surprise qui lui a été envoyée. Et pour répondre à la personne, si on veut la remercier de son petit message, on peut faire tourner le petit cœur sur le côté de la boîte et ça va envoyer des petits cœurs en réponse à la personne qui vient de t'envoyer le message. Donc, c'est un petit cadeau qui pourrait être intéressant pour la Saint-Valentin. Oui. Puis, c'est aux alentours de 120 $. C'est disponible sur le site de Lovebox ou aussi sur Amazon. Alors, je suis juste en train de penser aux personnes qui vont vivre en cette Saint-Valentin-là, des relations à distance. Ceux qui vivent des relations à distance, ça, là, c'est wow. Oui. Oui, il y a le concept qui pourrait être pour des couples, absolument, mais aussi, quand on va sur le site, ils recommandent aussi ça aussi pour la fête des mères. Donc, je peux envoyer des petits mots à ma maman, je t'aime maman, ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être aussi pour ça. Donc, c'est pas seulement pour la Saint-Valentin. Je peux envoyer une photo de son petit-fils, de sa petite-fille. Puis là, quand elle ouvre sa boîte, elle a une surprise, elle a une photo de sa petite-fille qui est dans la boîte. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi, qui peut avoir d'autres applications autres que pour la Saint-Valentin. Donc, si jamais ça ne marche pas le couple, on peut le garder pour la fête des mères. C'est pas ce qu'on vous souhaite, mais en tout cas, Donnie a donné une belle suggestion. Mais écoute, c'est extraordinaire, là. Lovebox pour lundi, là. Allez prendre vos commandes si c'est possible. Écoute, je te souhaite une bonne fête de Saint-Valentin et puis on se reparle à une prochaine chronique. Pardon, merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais juste faire un rappel sur la Lovebox parce que la Saint-Valentin s'en vient pour lundi. Donc www.lovebox.ca ou comme, je sais plus, mais je vais vérifier ça pour vous. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada.
J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais vous rappeler que tout à l'heure, je discutais avec Denis Lima, notre expert techno, qui nous a donné une belle suggestion de cadeaux pour la Saint-Valentin. C'est le Love Box. C'est vraiment une petite boîte dans laquelle vous pouvez interagir avec la personne aimée. Vous envoyez des petits messages coquins ou pas dans cette boîte-là. J'ai beaucoup aimé l'idée, donc je vous lance ça au www.lovebox.love. C'est le site web. C'est là que vous pourriez avoir les prix et pourquoi pas vous faire livrer. J'ai vérifié tantôt durant la pause, c'est disponible au Canada, donc vous pouvez aller directement sur le site web www.lovebox.love. Écoutez, moi je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et aussi une bonne fête de Saint-Valentin. Et pour lundi, on va avoir la chance de parler avec Michel Prévost qui va nous faire un point historique sur le mois du patrimoine franco-ontarien. Je vais aussi découvrir les dessous des habitations partagées Mirella avec Mireille Leroux. Et finalement, on va avoir Lara Mainville des presses de l'Université d'Ottawa. Lara fête son 10e anniversaire à la tête de la direction et on va partager avec elle son parcours et aussi les nouvelles parutions des presses de l'Université d'Ottawa. Alors, on se voit lundi à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.